Le thème d'aujourd'hui est le regret. C'est un thème qui m'a été, pas cette fois inspiré par vous, mais qui a été inspiré un peu de mon expérience de ce week-end que je vais vous partager tout à l'heure et que je pense peut vous donner quelques idées pour vivre un peu mieux votre présent, votre quotidien. D'abord, comme d'habitude, on va voir qu'est-ce que c'est le regret, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur, que je pense peut vraiment vous aider à vivre différemment votre quotidien. Le regret, c'est quelque chose qui concerne votre passé. C'est quelque chose que les personnes expérimentent quand elles ont une mentalité qui se tourne toujours vers l'arrière, qui se tourne toujours vers ce que vous avez vécu jusqu'au présent. Pourquoi cela peut être nocif, pourquoi cela peut être compliqué si vous avez une mentalité de ce type? Pardon. Parce que si vous ne vivez pas dans votre présent et que vous avez un regard tourné vers votre passé, quelque part, vous vous empêchez de mettre toute l'énergie à disposition dans votre corps, dans votre mental et dans votre cœur pour créer ici et maintenant une réalité qui vous convient. Souvent, les personnes qui sont toujours tournées vers le passé, c'est des gens qui ont soit beaucoup de nostalgie pour un événement très positif qui s'est passé dans leur vie et qui donc passent leur temps à faire des comparaisons entre ce qu'ils ont vécu de bien et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, ils ne sont jamais contents de leur présent parce que hier, avant-hier, l'année dernière, avec tel copain, avec tel ami, c'était mieux. Ou alors, c'est des gens qui regardent le passé en se disant comme dans le passé j'ai échoué, comme dans le passé j'étais maltraité, comme dans mon passé j'ai eu telle expérience négative, je ne pourrai jamais demain avoir un futur différent. Et vous voyez bien que les deux attitudes, soit si je regarde au passé avec un œil positif, soit si je regarde au passé avec un œil négatif, ne me permet pas de vivre mon présent dans sa réalité. Je vis mon présent par rapport aux expériences du passé. Donc, il est toujours quelque part influencé, positivement ou négativement. Mais vous n'arrivez pas à vivre et à savourer l'instant présent parce que vous avez cet œil tourné vers le passé. Alors, je vous cite une phrase en latin qui dit « Historia magistra vitae ». Ça veut dire « l'histoire est la maître de la vie ». Donc, sur cette base, je justifie quand on prend une histoire du passé pour en faire un trésor, pour en faire une grande leçon de vie pour notre présent. Par exemple, j'ai eu un échec, j'ai réussi à me soulever de cet échec, j'ai eu une expérience très négative et je me suis en sortie très bien. Donc aujourd'hui, si je vis une autre expérience négative et que j'ai l'impression d'être démonie et de ne pas m'en sortir, je peux regarder au passé dans ce sens en me disant, regarde, si dans le passé tu as réussi, c'est qu'aujourd'hui aussi tu peux le faire et tu peux très bien avoir une belle réussite. Dans ce sens, je suis d'accord. Mais dans les deux autres cas, quand le regard vers le passé se transforme en regret, et donc c'est quand je n'arrive pas à vivre mon présent, à être actif sur mon présent parce que j'ai toujours cet œil nostalgique ou alors démoni parce que dans le passé ça s'est passé différemment, là ça devient négatif. Ça devient nocif pour la création de l'énergie dans votre présent, mais surtout pour la différenciation de votre futur. Vous avez envie de réaliser vos rêves, j'espère, j'imagine. Peut-être certains d'entre vous ont des rêves qui sont trop grands par rapport à ce qu'ils croient de pouvoir réaliser. Déjà, j'ai envie de vous dire que si ça existe quelque part dans votre tête, c'est que vous pouvez y arriver. C'est que si vous arrivez à le voir, c'est qu'il y a des portes pour pouvoir le réaliser. Mais si vous voulez vraiment vous donner tous les moyens pour le réaliser, il est fondamental de se tourner vers ses présents et de prendre en main sa vie aujourd'hui pour la changer demain. Donc, on s'en fiche de ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a 10 minutes. Vous avez inversé une tasse de thé sur votre jolie robe. Vous avez eu une mauvaise réponse à ces business que vous attendiez depuis un moment. Vous vous êtes disputé avec la personne plus chère à vous dans votre vie. Peu importe, ça ne doit pas forcément impacter ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant pour construire votre futur. Toute action que vous faites, il faut que ce soit engagé ici et maintenant avec toute l'énergie que vous avez à disposition. Donc, je vous avais dit, je voulais vous partager une petite expérience qui m'a concernée personnellement ce week-end autour du thème de regret. Puisque quand on est limité quelque part dans les choses qu'on a envie de faire, dans les choses qu'on voudrait faire et que on sait qu'on aurait pu les faire si on n'avait pas une telle condition, on vit une sorte de frustration, ce que j'appelle le regret, et donc on n'est pas forcément heureux. Donc le regret revient en même temps à la définition de frustration. Je ne suis pas heureuse parce que je ne fais pas ce que j'aurais aimé faire à cause de quelque chose qui ne dépend pas de moi. C'est là où on a un peu fait une erreur d'évaluation puisque tout dépend de vous.
Votre vie dépend de vous. Il n'y a pas un agent externe, il n'y a pas la faute de l'État, il n'y a pas la faute de votre ex-conjoint, il n'y a pas la faute du fait que vous êtes enceinte ou pas enceinte, que vous avez des enfants à maintenir, etc. C'est la faute des personnes si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et je vous invite à prendre en main cette réalité et à la faire la vôtre. Si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui s'est dit « j'en suis là à cause de quelqu'un d'autre », ou de quelque chose d'autre, vous êtes sur le mauvais chemin. Et c'est seulement des justifications que vous vous donnez dans votre tête pour vous dire « Ah ben ouais, je peux rien faire, donc je vais rien faire. » Et donc, je vais accepter mon état, je vais rester dans mon état des victimes, je vais accepter mon état pas heureux, parce que je n'ai pas envie de changer. C'est plus confortable de se dire « c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Maintenant, pour revenir au sujet du regret, je voulais vous partager justement mon exemple. Il s'avère que je suis au 7e mois de ma grossesse et que il y a quelques semaines, je suis allée faire un contrôle et j'ai eu un arrêt médical par mon gynécologue qui m'a dit que j'avais commencé à avoir des contractions, je n'étais pas effectivement très bien et donc mes plans de mois de juin ont dû complètement changer d'un jour à l'autre. J'avais prévu de repartir en Italie, aller voir ma famille, mes amis, passer un petit moment pré-estival avec eux avant de rester en France et m'apprêter à accoucher à la fin du mois d'août. Tout cela incluait quelque part aussi un week-end que j'avais prévu de passer avec des très bons amis. Un week-end très festif, après ces mois de confinement, etc. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis des mois. J'avais fait une promesse à moi-même, j'avais dit ça sera le dernier week-end que je vais passer de fête, je vais m'accorder ça, de toute manière je serai que au 7e mois de grossesse et ça va bien se passer. Il s'avère que une cause externe, là pour le coup, qui on pourrait dire ne dépend pas de moi, puisque voilà, c'est des contractions, c'est le bébé qui a décidé, et voilà. Ça m'a empêché de partir en Italie, ça m'a empêché de passer ce week-end comme je l'avais prévu, ça m'a empêché de faire tous les plans que j'avais prévus et ça va en plus m'a rajouté un petit peu de stress parce qu'effectivement, c'est une condition dans laquelle je dois faire beaucoup plus attention qu'avant, je ne peux pas faire les activités que j'avais prévues. Ça va complètement bouleverser mon planning et ça va bouleverser aussi un peu mon mental puisque je comptais beaucoup sur ce week-end, sur ces petits moments de voyage. Maintenant, ce week-end, il y avait Instagram à fond. Il y avait plein de messages que j'ai reçus de la part de tous mes amis avec des photos, avec des moments très joyeux qu'ils ont tous passés ensemble. Et quelque part, j'avais fait un pacte avec moi-même, c'était de ne pas trop regarder les photos, de ne pas trop regarder Instagram pour ne pas être dans une condition de tristesse puisque j'étais ici toute seule en Franche-Comté. Pour qui ne le sait pas, j'habite en Franche-Comté depuis le confinement et je pense que je vais y rester pendant un petit moment. Donc, c'est pas la région la plus vivace du monde et on est dans un moment quand même de petite réouverture. Donc, j'ai passé mon week-end en famille, toute seule, avec mon mari et ma fille, en sachant que tout le reste du monde proche à moi était dans ces week-ends. Eh bien, j'ai passé, je pense, 2 heures à ruminer dans ma tête, à me dire c'est très triste, c'est très malheureux, pourquoi moi, pourquoi ça m'a dû arriver ça, pourquoi le bébé a décidé d'être comme ça, pourquoi je suis confinée ici, etc., etc. Et ça m'a mis honnêtement dans un mood que je n'aime pas, qui ne m'appartient pas et qui n'est pas à moi. Mais ça arrive, la vie arrive et ce genre de situations arrivent. Maintenant, je me suis dit, plutôt que de passer le week-end à regretter, à me dire je ne veux pas voir les photos, je vais me sentir mal parce qu'il y a telle et telle personne que j'aurais tellement aimé voir, parce que tout le monde va faire la fête et moi je vais être ici. Plutôt que de rester dans ce type de mood qui était forcément assez négatif et qui était quelque part un peu nocif pour mon mindset de week-end entier et qui n'aurait pas fait de bien aux personnes qui ont été à côté de moi, je me suis dit, je vais en profiter, je vais trouver des petites activités que je peux faire à côté d'ici, je vais fêter mon anniversaire de mariage qu'on n'a pas pu fêter jusqu'à présent et je vais faire en sorte que ce week-end se transforme en quelque chose de magique pour moi, pour mon petit environnement, pour ce que je peux faire en pouvant bouger très peu. Il faut dire que je suis très fatiguée en ce moment et que je ne peux pas faire les choses que je suis habituée à faire, donc mon corps me met des limites et quelque part c'est extérieur à moi. Donc il y a eu une partie, cet raisonnement que je me suis faite et c'était vraiment un changement de programme mental. Je vous parle tout le temps des programmes mentaux. Vous avez des programmes qui s'installent dans votre tête régulièrement et qui s'installent en fonction des personnes que vous fréquentez, des informations que vous entendez, des livres, des films, des choses que vous regardez tout le temps. Vous avez des programmes qui deviennent inconscients.
Le programme inconscient de la négativité que j'avais quelque part pris un tout petit parti au début de ces week-ends, c'était un programme qui ne me servait à rien. Comme j'ai un cerveau qui étudie ce genre de choses tous les jours et que j'essaye de mettre en pratique ce que j'apprends aux gens, j'ai fait ce switch. Je me suis dit, attends, ces programmes, ça ne me va pas. Je vais mettre un nouveau programme. C'est le programme, je profite de mon week-end à fond. Je suis heureuse pour les gens qui peuvent faire le programme qu'ils avaient prévu. Et moi, quelque part, je vais envoyer tout l'amour que je peux, mais je ne vais pas rester triste 3 jours. Je vais autrefois me calibrer et me organiser différemment. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était aussi de se dire que c'était quand même ma responsabilité. Ça dépendait de moi. Donc, le fait de me dire, c'est quelque chose sur lequel j'ai un pouvoir, puisque c'est moi qui a travaillé trop, qui ne s'est peut-être pas arrêté assez suffisamment, qui n'a pas dormi assez pendant le début de la grossesse. Quelque part, c'est ma responsabilité si je me trouve dans cette condition. Et donc, le fait de ne pas me dire « Ah, mais je suis malchanceuse, pourquoi toujours à moi? Pourquoi ça m'est arrivé cette chose avec mon bébé qui a décidé de commencer à contracter maintenant, etc. » Le fait de prendre responsabilité, ça m'a mis dans une condition de autrice de ma vie et pas de victime. Donc, oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'externe à moi, mais quelque part, j'ai pu le causer. Quelque part, j'aurais pu faire différemment. Je ne sais pas si ça aurait marché, peut-être pas. Mais le fait de me sentir responsable, ça m'a donné une force, ça m'a donné une détermination. Et c'est de cette force que je vous parle quand je vous dis, prenez responsabilité sur tout ce qui vous arrive, même sur la personne méchante qui vous bouscule dans la rue. C'est quelque part votre responsabilité, parce que vous aurez pu marcher différemment, ou alors le moment où elle vous bascule, plutôt que de vous énerver, de garder cet énervement et de vous dire que Paris ou que la ville à laquelle vous habitez, c'est horrible parce que les personnes sont méchantes, vous pourriez vous dire, c'est une personne qui était malheureuse, je lui souhaite le mieux et je continue sur ma route, je ne me fais pas affecter par ce qui m'est arrivé. Vous voyez la différence, sur des petits exemples comme ça, entre une personne qui a un mindset positif et qui entraîne des programmes tous les jours positifs pour rester dans sa bonne énergie, et une personne qui devient victime de tout ce qui lui arrive, des problèmes des gens par lesquels il s'est fait affecter. Donc il est important de savoir reconnaître ces programmes et les switcher, mais surtout de ne pas être dans le regret. Comment on fait pour ne pas être dans le regret? Et là, je vais vous partager la petite technique du jour, comme d'habitude, pour sortir de ces conditions de regret, pour sortir de cette frustration qui, quelque part, ne vous aide vraiment pas et qui peut être nocif pour la création de votre futur radieux et pour la vie de votre présent magnifique. Donc la technique est la suivante. Je vous invite à faire un petit choix sur un événement qui vous est arrivé récemment, que vous auriez pensé pouvoir gérer différemment. Quelque chose sur lequel vous vous dites, ça, j'aurais pas dû faire. Ça, j'aurais pu faire différemment. Ça, pourquoi c'est arrivé comme ça? Ah, je regrette tellement. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel vous avez une sensation de frustration. Et changez simplement les mots que vous mettez sur cette chose. Et vous dire, on dit en italien, encore une fois, je vous cite une phrase, on dit non piangere sul latte versato, qui signifie ne pleure pas sur le lait qui a déjà été renversé. Ça ne sert à rien de pleurer une fois que le lait a été renversé. Donc, restez sur une sensation de culpabilité ou sur quelque chose qui vous a énervé dans votre passé, mais que vous ne pouvez pas changer parce que s'il y a une certitude, c'est que le présent existe, le futur, vous pouvez encore le changer, le créer, mais le passé, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas varier en arrière. Vous pouvez faire des exercices d'hypnose dans lesquels vous allez pardonner vous-même dans le passé et revenir quelque part en arrière, mais vous ne pouvez pas changer le cours de l'histoire, ce qui s'est passé. On n'a pas encore inventé la machine du temps. Donc, restez connecté à cette frustration de votre passé, ça ne vous sert littéralement pas, ça ne vous aide pas. Je vous invite dans la technique à faire cet exercice. Vous visualisez quelque chose qui s'est passé dans votre passé, quelque chose qui vous a particulièrement atteint, soit positif, soit négatif, et à vous dire, c'est dans le passé, aujourd'hui j'en prends que le bien, je le travaille dans mon présent, et avec ça, je vais construire mon futur. Je vous invite à l'écrire sur un papier. Une situation, une émotion, un conflit, quelque chose que vous avez vécu, sur lequel vous avez des regrets, où vous vous dites, vraiment, j'ai mal géré. Ou alors, vraiment, ça, c'était quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de mal, donc j'ai des regrets parce que j'ai mal vécu cette situation. Et dans cet exercice, vous écrivez d'abord la situation négative, donc ce qui s'est passé. Puis, deuxième point, vous écrivez le regret
que vous prouvez. Donc, quelle est votre sensation de regret? Pourquoi vous regrettez? Et dans la troisième partie de l'exercice, vous allez écrire ici et maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation pour que ça change dans votre futur. Donc, j'aimerais que ça soit une sorte d'auto-analyse par rapport à une situation dans laquelle vous gardez beaucoup de frustration, vous avez ces petits regrets qui va changer par rapport à votre futur. Le fait de faire cet exercice, ça vous permet de mettre un nouveau programme dans votre tête qui va vous aider demain et après-demain et pour le futur. À chaque fois que vous aurez une situation dans laquelle vous vous sentez un regret, vous regrettez de ne pas être là-bas, de ne pas faire cette chose avec telle personne parce que vous avez des empêchements. Ça vous permettra d'avoir un nouveau programme qui s'installe automatiquement dans votre tête et qui vous fait faire le petit tilt. Le même tilt dont je vous ai parlé, le même qui m'est arrivé il y a 3 jours, vendredi, quand je me suis dit, je vais passer un week-end épouvantable parce que je vais passer le week-end à regretter de ne pas être là avec mes amis, à voir des photos et à me sentir mal. Et en fait, je peux vous dire, aujourd'hui c'est lundi, donc le week-end est passé. C'était un week-end dans lequel, personnellement, j'ai envoyé beaucoup d'amour et je sais que les personnes qui étaient là-bas, elles l'ont reçu. Je sais que c'est arrivé, toute mon énergie, et ils me l'ont dit. J'ai passé un week-end où j'ai pu vider la tête. Je n'ai pas travaillé pour une fois, parce que ça m'arrive souvent de travailler le week-end quand on est à la campagne et qu'on a du temps. C'est facile de passer le temps aussi du week-end à travailler, à faire toutes les petites choses dont on a besoin de faire, qu'on a besoin de faire. J'ai passé un week-end extrêmement riche parce que je me suis donné encore plus à fond pour que ça se passe bien. Donc, j'ai organisé des petites choses, j'ai organisé une soirée pour profiter avec mon mari. Et c'est quelque chose qui m'a appris vraiment à tourner toute difficulté à quelque chose de positif, à opportunité. Alors, ce n'est pas toujours facile, je ne vous dis pas le contraire, mais c'est possible. La vie est 5%. La réalité que vous vivez est seulement le 5% et le 95%, c'est comment vous réagissez. C'est votre choix, votre réaction, c'est votre choix. Et en fonction de votre choix, vous allez changer vos pensées et par conséquence vos émotions.